Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 18 avril en clôture. Donc alors on commence par le calendrier économique. Donc il faudra regarder les émissions obligataires à 10 ans en Espagne à 10h30, donc ça c'est important. Le reste, bon, c'est pas bien important, c'est des échéances trop courtes à mon goût, donc je les prends pas en compte. Bien sûr, les revendications chômage à 14h30 aux US, ça c'est très important. Les ventes aux maisons, les ventes de maisons existantes, hein. Oui, la fête de Philadelphie, ça c'est intéressant aussi à 16h. Et voilà, on a fait le tour. Alors, aujourd'hui, maintenant, on va passer à l'analyse graphique. Donc ça, c'est l'analyse en journalier. Je vais l'agrandir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'on a recassé à nouveau l'oblique ici, qu'on est venu s'appuyer sur MM7. On ne l'a pas enfoncé, donc c'est un bon signal. C'est assez positif, je veux dire. On voit qu'on a également retracé les 50% du Fibonacci. Donc c'est très souvent comme ça. Les Marubozu sont souvent recoupés de moitié. Voilà, c'est pas systématique, mais c'est à prendre en compte. Alors ici non, par exemple, mais sûrement que sur d'autres cas, on doit peut-être un peu le voir. Regardez, non. Bon, disons que ça se présente quand même. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en rebondissement, bien sûr, on réintégrerait donc l'oblique ici, ce 3258, et pourquoi pas rattaquer la résistance à 3264. Alors, avant de continuer plus loin, je tenais à remarquer, à vous faire part de quelque chose que j'ai remarqué donc en UT 4 heures, donc je vais vous l'agrandir. Bien sûr, la tendance est difficilement à la hausse, hein, puisqu'on a quand même, un mouvement baissier, et en plus que le stochastique vient de croiser, un MACD qui commence un petit peu à fléchir. Mais regardez les MM. Si on regarde MM20 ici et la MM10, bon moi j'utilise MM10, hein, elles vont se recouper, donc ça peut être un signal haussier, donc ça peut marquer la fin d'une baisse. Voilà. Ça c'est, on a eu une discussion sur le chat, voilà, donc je m'en explique. Voilà, donc maintenant je reviens ici. Donc alors, et pour les baissiers, bien sûr, on cherchera à enfoncer donc la MM7 avec un retour, bien sûr, sur 3200 points. Au niveau de l'analyse technique, la MACD continue de réduire ses histogrammes et commence de s'écraser. Ce n'est pas encore le retournement, mais il semblerait qu'on s'y dirige. Le stochastique repart à la hausse, toujours en zone de survente, pardon. RSI, zone neutre. Le directional movement ici, donc on réduit encore les histogrammes, mais bon, pas de signe de croisement avec un ADX qui est au-dessus de 25, donc pas d'intérêt. Donc voilà, donc la tendance est en train de se travailler pour repartir à la hausse, en mon sens. On peut voir aujourd'hui qu'on a buté, d'ailleurs, je viens juste de le remarquer maintenant, sur les 38,20% de retracement du Fibonacci et qui correspondait au sommet en pince, hein, voilà, c'est important aussi de le souligner. Donc moi je reste assez haussier, hein. J'ai quand même pris des lignes à la baisse pour me couvrir, hein, puisque j'ai 10 lignes à la hausse et 2 lignes à la baisse, donc forcément faut quand même être prudent. Donc voilà, donc pour moi ça sera haussier pour demain, hein. On a avalé on a digéré cette hausse. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je prendrai contact sur la newsletter et la newsletter Scalp pour vous tenir informé des directives de demain. Voilà, bonne soirée, au revoir.